Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Jérémy Biboum, votre frère, votre humble serviteur, excusez-moi, votre humble serviteur. Euh, Ce que je vais dire dans cette vidéo va beaucoup étonner, va beaucoup écœurer les gens. Les gens ne vont pas attendre ça de moi parce que moi, je trouve qu'il est temps. Moi, je trouve qu'il est temps qu'on dise les vérités aux gens. Je trouve qu'il est temps qu'on réveille les consciences des gens. Je trouve qu'il est temps qu'on amène des gens à comprendre la réalité divine. Je trouve qu'il est temps qu'on réveille la mentalité des gens. Donc, dans cette vidéo, des gens seront choqués, des gens n'attendront pas ça de moi, les gens ne croiront pas que pourrais faire une vidéo pareille. Déjà, je demande des excuses, je suis désolé, mais je pense que le rideau, le voile a été déchiré par Christ. Donc, le temps est opportun. Nous sommes en train d'aller, nous sommes déjà même à la fin du monde. Le temps est important, le temps est arrivé de dire la vérité aux gens, de ne plus faire rêver des gens, de quitter dans le système juif ou le système romain, si vous voulez, d'aller droit au but. Déjà, j'ai envie de dire que Noël, c'est juste pour dire mon point de vue par rapport à des fêtes de fin d'année, si on peut dire ça comme ça. Je ne refuse pas que le calendrier n'existe pas. Je ne refuse pas que le temps n'existe pas, puisque c'est le temps qui est important. Je ne refuse pas que l'effet de compter le temps n'est pas important. Mais j'ai envie d'interpeller la conscience de quelqu'un. J'ai envie d'interpeller quelqu'un en lui disant que n'attends pas des choses comme la Noël, n'attends pas des choses comme Nouvelle Année. C'est du boba. Voilà quoi. Je serai bref et réel. C'est du boba. C'est du boba. Noël, ça n'existe pas. No, déjà veut dire non en anglais. Elle veut dire des dieux. Donc pour moi, quand tu dis déjà Noël, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Voilà, en un mot, c'est que ça signifie. Dieu n'existe pas. Et quand tu me dis Dieu n'existe pas, et moi je te dis merci, c'est vrai, Amen, comme pour dire Amen, joyeux Noël, Dieu n'existe pas. Sois heureux que Dieu n'existe pas. Moi je dis oui, c'est vrai. Donc déjà, c'est des mots codés pour nous éloigner, pour décentraliser des choses du côté négatif, pour nous éloigner de Dieu. C'est des mots que nous ne comprenons pas et que nous prononçons seulement comme ça. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. Déjà, la traversée, c'est la distraction. La traversée, aujourd'hui, c'est devenu un moyen d'arnaque. Surtout, je parle des églises, je parle de plusieurs congrégations. La traversée est devenue aujourd'hui des trucs de brouhaha, du bruit, attirer le monde, orner son église et puis se remplir des poches, faire des... Quelles sont des prières qu'on n'a pas fait durant toute l'année que pendant la traversée, on va faire? C'est la question que je vous pose. Quelles sont les prières? Quelles sont les prières? Quels sont les sujets que vous n'avez pas fait pendant l'année que vous allez faire en prière? Quelles sont les déclarations qu'on n'a pas fait l'année passée avant que tu n'entres dans cette année et qui n'a rien changé de ta vie? Ta vie est toujours pareille. Elle va de mal en pire. On va dire que ta vie est couchée à l'hôpital, ta vie est comatée, malgré que tu mettes des grosses cravates, des grosses paires de chaussures, malgré que ton compte bancaire est bourré, ta vie, rien ne va. Quelles sont les déclarations qu'on n'a pas encore effectuées dans ta vie? Quelles sont des choses qu'on n'a pas encore parlé dans ta vie depuis des années? Chaque fin d'année, chaque traversée, c'est la même chose. Et chaque traversée, tu vis la même chose. Mais réveille-toi! Réveille-toi! Juste pour te dire quoi? Juste pour te dire que chaque nuit que tu dors, c'est une traversée. Chaque nuit que tu dors, c'est une traversée. C'est le temps de te réveiller à 5 heures, de confier l'aurore, de confier la journée à Dieu et de parler, de dire des choses, de te bénir, de te prophétiser toi-même et voir comment les choses vont changer. N'attends pas la fin d'année pour te retrouver en train de faire des jeûnes, te retrouver en train de faire des confessions. Combien de gens meurent le 1er janvier, chaque 1er janvier? Combien de gens font des accidents? Vous croyez qu'eux, ils ne prient pas? Vous croyez qu'eux, ils ne se concentrent pas
à être en famille ou bien aller à l'église. Non, mais ils y vont. Combien de personnes restent dans la même situation? Et pendant que toi, tu es en train de prier, tu es en train de dépenser, d'aller à l'église, de faire ci, de faire ça, combien sont en train d'aller dans des hôpitaux? Combien qu'est-ce que je veux dire? Combien seront opérés? Voilà. Combien sont en train d'être opérés à la traversée, si on va dire ça comme ça, pour dire que quoi? La traversée, c'est chaque jour. Chaque jour, confie-toi à l'Éternel. Chaque jour, prophétise dans ta vie. Chaque jour, sois un avec le Saint-Esprit. Chaque jour, concentre-toi, regarde, fais un résumé après la journée, après une journée qui est comme une année, parce que tu ne sais pas si tu vas passer déjà toute l'année. Déjà que si Dieu te donne grâce, te donne la grâce de passer la journée, c'est une traversée maintenant que tu dois faire, c'est-à-dire quitter de 20 heures jusqu'à minuit, c'est une traversée, et prier, dire à Dieu, merci, je te confie l'année prochaine qui vient. Moi, j'appelle des jours déjà l'année parce que pour terminer l'année, ce n'est pas facile. Les années aujourd'hui, ça va vite, ça va tellement vite que nous ne comprenons même plus. Et c'est tout est devenu Android. Donc, je vais interpeller la conscience de quelqu'un. Il y a une sœur quelque part d'un petit nom appelé Mimi qui me disait, prophète, écoute, est-ce que tu vois des musulmans ou bien des arabes, des hommes riches aller courir, faire des booms, des balles, de ceci, crier dans des rues lors de la traversée? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, écoute, le mieux pour passer le temps, si on peut dire ça comme ça, si je n'ai pas envie de dire la traversée, mais si je vais utiliser ce thème, si pour passer une traversée avec ta famille, c'est de la réunir, manger, boire ensemble, bénir l'Éternel pour le temps de vie, pour le souffle de vie, et confier la journée qui suit, pas l'année, la journée qui suit, et à l'Éternel. Le faire tous les jours. Et pourquoi pas vivre avec cette confiance? Il faut avoir la confiance. Tu n'as pas confiance en toi? Tu n'as pas confiance en toi? Le problème, c'est que on n'a pas de confiance en nous-mêmes. On n'a pas confiance en nous-mêmes. Aie confiance en toi. Aie confiance en l'amour que tu as envers le Père. Aie confiance en l'amour que le Père a envers toi. Même si tu dérobes, même si tu déconnes, le sang de Jésus est-il encore puissant pour laver? Je vais prêcher, je vais faire un direct pour le sang de Jésus. Je vais faire un direct. Laissez-moi revenir en Côte d'Ivoire. Je vais faire un direct pour le sang de Jésus. C'est mon message pour l'année. C'est ce que je tenais à cœur à partager avec vous. N'attendez pas chaque fin d'année pour faire des traversées. Faites des traversées à tout temps, à tout moment. Confiez vos vœux à l'Éternel et regardez comment l'Éternel est bon et il peut encore le faire. Il est capable. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui nous protège malgré nos énormes bêtises, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons. On va dire que les gens ont centralisé le péché sexuel comme le péché central. Désolé. Comme le péché, on m'appelle comme le péché central, mais il y a plein de péchés, il y a plein de choses même qui dépassent le péché du sexe. Si je n'exagère pas, il y a plein de choses qui sont graves. Réfléchissons, regardons, causons avec le Saint-Esprit et puis on va avoir la suite. Je vous confie entre les mains de l'Éternel. Le Saint-Esprit est le seul et notre Sauveur. Soyez bénis, votre homme serviteur, prophète Jérémie Bibo. Je vous aime.